cette semaine, nous sommes au relais de Vincey avec Victor, le chef. Il s'occupe de nous. On est en train de réaliser donc la 3e recette de cette semaine. Il étale une pâte à ravioles au piment d'Espelette, hein, c'est ça, Victor? C'est ça. Et on va faire quoi avec ça? Et ben en fait, on va venir farcir une petite Saint-Jacques qui sera assaisonnée. D'accord. Et après, on va la laquer du coup avec un jus de moule qu'on a récupéré, avec un peu de curry, un peu de gingembre, tu vois, ok. et du caviar. Parce que c'est fait bientôt. C'est vrai. Donc on en profite. Donc on travaille Saint-Jacques, caviar, avec sous format de ravioles, quoi. Ouais, ça c'est la première version. La deuxième version, on va la préparer au barbecue, qui est en train de chauffer derrière nous. Donc, très sympa, le côté un peu torréfié. Une petite sauce laitier tigrée, donc c'est à base d'herbes, concentration d'herbes, tout ça. Tu vas voir, c'est hyper sympa. Et un peu de maïs. Donc là, tu as étalé ta pâte à J'ai étalé ravioles. la pâte à ravioles. Pâte à ravioles avec du piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Je suppose que c'est ça. C'est ça, exactement. Hein? Donc c'est facile, hein. Des œufs, de la farine, Ok, un peu d'huile d'olive, d'accord. piment d'Espelette, sel. Donc on va mettre là, notre Saint-Jacques. tu mets ta Saint-Jacques que tu as assaisonné donc, avec fleur de sel, poivre et de l'huile de ciboulette. Donc la deuxième, donc sachant que voilà, on a des tailles différentes hein, pour pouvoir refermer la raviole. Tu vois, délicatement. Et l'idée, finalement, c'est vraiment d'entourer la raviole. C'est de cuire à l'étouffer la raviole. La Saint-Jacques, La pardon. Saint-Jacques, ouais. Tu rappuies un petit coup. Je rappuie, Pour j'emporte la fermer. pièce pour fermer. Hop. Waouh. Et là, c'est bon. Et voilà. Top. On a une Saint-Jacques. On va la mettre en cuisson 2-3 minutes au feu glissante. Et après, on va venir la laquer. Ok, avec le jus. ça marche. Donc, pendant que nos ravioles sont en cuisson, on va s'occuper donc de la deuxième version de la Saint-Jacques. C'est ça. Donc, je te laisse. Pareil, huile de ciboulette. D'accord. On Pour part sur la même assaisonner. base. Ouais, c'est ça. Un petit peu de fleur de sel. Et en cuisson. Ok. Donc, cuisson barbecue. Cuisson au barbecue, tu vois, on va juste venir les marquer. Hop, on referme ça. D'accord. Alors, si moi, j'ai Ça, pas un c'est super barbecue comme ça dans ma cuisine, tu fais comment? Tu les fais à la poêle, ça ira très bien aussi. D'accord. Ok. Donc là, c'est bon. De toute façon, c'est très rapide. Il faut que ça soit nacré Très rapide, à tu cœur. vois. Juste nacré. Belle coloration de chaque côté. Top. C'est le principal. Donc là, on a la première cuisson de nos ravioles Qui termine, là, qui est tout doucement, terminée. tu vois. Et donc là, tu vas les laquer. Tu les laques avec quoi? C'est quoi ta préparation? Donc là, on a fait un petit jus de moule avec curry, gingembre. Quelque chose qui va vraiment apporter du tonus à cette Saint-Jacques. Et tu l'enrobes, vraiment, tu la laques. Le tu but, lui c'est apportes, d'enrober, voilà. C'est vraiment de la concentrer un gourmandise. peu la sauce qui va venir terminer la cuisson de la pâte à ravioles. D'accord. Donc là, on va dresser notre première Saint-Jacques. Alors, tu mets du Un peu de caviar. Bah oui, c'est les fêtes. Oui, c'est vrai. Donc on va mettre un beau de caviar. Donc il y a différents types de caviar. Là sur un caviar de cuisine, tu vois. Donc un caviar qui est assez gros, très beurré. D'accord. Au niveau du goût. Et en fait, tu vas le mettre directement dans la sauce. C'est ça. On va finir la sauce avec le caviar. Ça te permet de quoi? De texturer et de rapporter une C'est touche ça, regarde, iodée à tu ta vois, sauce. Ouais, c'est la beau. touche iodée, texturer la sauce, tu vois, avec ces petits caviar, là, c'est magnifique. Hein. Très beau. Et là, Remets c'est ta sauce, tu renappes finalement de caviar, tu vois. avec la petite sauce et le caviar sur ta raviole. Et si on va venir la dresser, D'accord. avant de mettre un peu d'aneth, aneth, ça va très bien avec tous les ingrédients qu'on a mis dedans, donc le caviar, le curry, tout ça. Ça va végétaliser un peu, herbacé justement cette préparation de base. Quelques pluches d'aneth Oui. par-dessus. C'est simple, hein, t'as vu, on n'a pas mis mais c'est joli, trop de fioritures en plus, cette non. fois-ci. Le but, c'est vraiment de garder un produit noble et simple. Voilà, de respecter le produit le plus possible. Super. Donc ça, c'est la version. première. Deuxième Ensuite, version. la deuxième. C'est parti. On a les Saint-Jacques qui viennent de sortir de cuisson, du coup. Cette fois-ci, on va les trancher en 3. Ah d'accord, ok. Voilà. Tu vois, la cuisson est belle. Elle est encore nacrée à cœur. C'est ça, c'est On nacré est à vraiment cœur. sur quelque chose en termes de cuisson qui est parfait, quoi. Ah ouais. Et ensuite, donc, tu vas l'adresser donc On va l'adresser directement dans dans la coquille Saint-Jacques qu'on a récupérée, nettoyée. Ici, on a fait une petite crème de maïs. Donc, maïs, bah, vous pouvez le trouver n'importe comment, en bois, tout frais. Ah d'accord. Voilà. Le but, c'est de ramener une texture, voilà, nouvelle, crème, légèrement sucrée, donc le sucre du maïs. T'as simplement mixé ton maïs, quoi. Ouais, maïs, Avec un peu de crème. Voilà. Ah oui, ok, t'as crémé un petit peu. On apporte les petites touches décoratives. Touches décoratives, voilà. Alors, le pico de rouge va apporter aussi de la texture. Bah oui, pour le coup, et de croquant, l'acidité. La sauge ananas, bon, bah là, c'est pareil, hein, c'est la petite sauge qui est un peu exotique. Donc, qui va ramener aussi la côté un peu floral, acidulé.
Et là, on est sur... La coriandre. D'accord. Petite touche de coriandre, voilà. Pour rester du coup dans le thème de la sauce qu'on va mettre après. Un tout petit peu d'huile de ciboulette. Et voilà. Super. C'est trop beau. Bon, on y va, on commence par la Allez, c'est raviole. parti, on tape dedans. Écoute, la cuisson a l'air top. T'as vu, on sent tout là. Hein. C'est top. C'est vraiment excellent. Je t'avoue, j'avais un peu de doute. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'avec le gingembre, le curry, ça va matcher? Parce que la Saint-Jacques et puis tous ces éléments épicés, je sais pas ce que ça allait donner, mais c'est vraiment très très bon, le fait de l'avoir laqué, etc. Et puis ta pâte avec le piment d'Espelette, c'est vraiment excellent. On va tester la version 2. C'est parti. Donc là, 2. tu rajoutes une petite sauce, c'est ça sur le dessus? C'est une sauce... Lait de coco. D'accord. Coriandre. Oignon rouge, un peu d'ail. va... Voilà. Et en plus, on a mis un petit fumé des barres de Saint-Jacques. Ok. Donc c'est ce retour à Saint-Jacques. Ça marche. Et hop. Différent là. C'est différent, mais ça reste très très sympa. C'est pareil, on est vraiment sur des... Il y a beaucoup de goût. En fait, c'est ça. Le gingembre, le maïs qui fonctionne super bien. C'est vraiment très sympa. Et puis hop, forcément, moi j'avais le pickles d'oignon rouge qui est là pour apporter du peps. C'est vraiment top. Une autre texture, ouais. Ouais. Non, c'est... Je trouve que c'est une bonne alternative, tu vois, à la Saint-Jacques traditionnelle, notamment pour les fêtes. Et puis avec la petite touche de caviar, on a vraiment le côté festif, quoi. Top. On va faire ensuite 2 desserts. C'est ça. Donc avec Léo. Mon cousin. Ton cousin. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu comme premier dessert? C'est la surprise. Je peux rien vous dire. Ok, ça marche. C'est du teasing. Tu peux même pas donner un petit... Je sais qu'il y aura peut-être un peu de chocolat. Ok, Pourquoi d'accord. pas souffler? Ok, merci de l'info.